Lorsque mes parents ont créé un arbre généalogique pour le projet scolaire de ma nièce, ils m'ont omis, comme si je n'avais jamais existé. J'ai demandé pourquoi. Ma mère a répondu, nous ne voulions pas la confondre avec quelqu'un qui n'appartient pas à la famille. Mon frère a ajouté, c'est plus simple de faire comme si tu n'en faisais pas partie. Je me suis levé et j'ai dit, continuez à m'effacer, mais ne pleurez pas lorsque votre monde s'effondrera. Puis je suis parti. 2 ans plus tard, j'ai fait quelque chose qui a tout ruiné pour eux. Maintenant, ils m'appellent sans arrêt. S'il te plaît, nous avions tort, disent-ils. Je ne sais même pas par où commencer. Je ne poste pas souvent ici, mais je suis un habitué de relationship-advice et athéisme depuis des années, et j'ai toujours pensé que les gens exagéraient certaines de leurs histoires pour créer du drame. Mais maintenant, je suis assis dans ma voiture devant chez mes parents, en train d'écrire ceci les mains tremblantes, et je me demande si je réagis de manière excessive, ou si ma famille est simplement aussi froide. Quoi qu'il en soit, voici ce qui s'est passé ce soir. Ce n'est même pas le grand événement en lui-même, mais c'est ce qui a tout brisé pour moi. Donc, pour le contexte, je suis Bryce, 28 ans, le fils aîné, et pour être honnête, j'ai toujours été le bizarre de la famille. Pas d'une manière cool et excentrique, juste, je n'ai jamais vraiment eu de lien avec mes parents, maman égale Lilian, papa égale Thomas, ou mon jeune frère, William. Will est l'enfant d'or. Tout tourne autour de lui, les vacances, les anniversaires, tout. J'y suis habitué, je ne suis même plus en colère. Ce n'est plus qu'un bruit de fond à ce stade. Vous savez, je me présente aux événements, je me tais et j'essaie d'éviter les drames. Donc, ma nièce, Paisley, la fille de Will, 8 ans, avait ce projet scolaire, une affiche d'arbre généalogique avec des photos et des noms. Ma mère m'a envoyé un SMS il y a une semaine, me demandant si je pouvais venir aider car je suis doué avec les ordinateurs, et Paisley même plus que les autres, ce qui est probablement vrai, parce que je lui parle vraiment comme à une personne. Quoi qu'il en soit, j'arrive. Paisley est là avec ses feutres, de la colle et un tas de photos imprimées que ma mère a prises sur les réseaux sociaux de tout le monde. Tout est assez normal, mais ensuite je regarde l'affiche, juste pour voir comment elle la dispose, et je remarque quelque chose d'étrange. L'arbre me saute. Il y a mes parents en haut, puis une ligne vers William et sa femme, Adélaïde, puis Paisley et son petit frère. Il n'y a pas moi nulle part, pas de photo, pas même mon nom. Je ris un peu au début, genre, ah, bonne blague. Vous m'avez tous oublié. Très drôle, je le dis à haute voix, sans crier ni rien, en m'attendant à ce qu'ils disent, oh, oups, ajoutons-toi. Sauf que ma mère me lance ce regard pas même coupable, juste vide. Elle hausse les épaules et dit, c'est plus simple comme ça, moins confus pour Paisley. Je lui dis, qu'est-ce qui est confus? Elle sait que je suis son oncle, elle m'appelle littéralement oncle Bryce. Mon père est dans la cuisine et ne dit rien, il continue de faire défiler son téléphone. Will est à table, et il intervient, c'est juste plus facile de simplifier les choses pour elle, et de toute façon, tu n'es pas vraiment là. Maintenant, voici le truc, je n'habite pas si loin. Je suis dans la même ville. Je vois Paisley et la famille plus que n'importe lequel de leurs autres amis ou parents. Je vais aux anniversaires, je suis allé la chercher à l'école, je l'ai même gardée pendant que Will et Adélaïde étaient à un mariage. Donc je les regarde fixement pendant une seconde parce que je ne peux vraiment pas dire s'il s'agit d'une blague interne que je ne comprends pas, ou s'ils sont sérieux. Ma mère persiste. Elle dit, ce n'est pas personnel, ça n'a pas de sens d'ajouter quelqu'un qui n'appartient pas vraiment à la famille principale. Et lorsque je demande ce que cela signifie, elle commence à s'énerver, disant que je fais toujours tout pour moi. Elle se lève et commence à nettoyer la cuisine comme si elle avait fini de parler. Will se rassoit sur sa chaise et me regarde comme si c'était moi qui rendais la situation mal à l'aise. Je ne sais même pas comment décrire ce que ça fait, comme si j'étais là, dans ma vieille maison, regardant une affiche où je n'existe pas, et tout le monde fait comme si c'était totalement normal. Paisley nous entend et s'approche, demandant où ma photo est censée aller. Ma mère lui dit de ne pas s'inquiéter, elle lui expliquera plus tard. J'essaie de garder mon calme parce que je ne veux pas que Paisley soit bouleversée, mais je ne peux pas laisser tomber. Pas après des années à être exclu des textos de groupe, à ne pas recevoir d'invitation qu'à la dernière minute, à entendre parler des nouvelles de la famille par des publications Facebook aléatoires. Je dis, donc, je ne suis pas de la famille pour vous? Et Will dit, écoute, tu fais toujours tes propres choses. Tout le monde sait que tu ne t'intègres pas vraiment ici. Alors je craque. Je me lève, je recule ma chaise si fort qu'elle heurte le mur, et je leur dis, et je n'en suis pas fier,
mais j'en ai marre. Je leur dis d'aller se faire foutre, de continuer à m'effacer, mais de ne pas venir pleurer quand leur petit monde parfait s'effondrera. Ma mère devient rouge et me dit de sortir si je vais parler comme ça devant Paisley. Je passe devant elle, je prends ma veste, je claque la porte en sortant. Je l'entends crier mon nom, mais je suis déjà à mi-chemin de l'allée. Je suis resté assis dans ma voiture pendant environ 10 minutes, en faisant simplement défiler mon téléphone, en essayant de ne pas envoyer de SMS à personne parce que je ne voulais pas avoir l'air de me plaindre. J'ai failli appeler un ami, mais ça me semblait nul. Au lieu de cela, j'ai juste commencé à passer en revue toutes les petites choses, toutes les fois où j'avais été le plan de secours, la réflexion après coup. Ce n'est pas comme si c'était nouveau, mais le voir en noir et blanc ou plutôt en carton et en colle a rendu cela réel d'une manière que je ne pouvais ignorer. Quoi qu'il en soit, j'ai envoyé un SMS à ma mère plus tard et j'ai dit, tu sais quoi? Tu as fait ton choix. Ne me demande plus rien. Elle m'a laissé sur lu. Will m'a envoyé un SMS disant essentiellement que j'exagérais et que je devais grandir. Je n'ai pas répondu. Donc voilà où on en est. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je suis énervé, évidemment, mais aussi un peu soulagé. Genre, s'ils veulent tellement que je parte, il est peut-être temps que je leur montre à quoi cela ressemble vraiment. Je suppose que je verrai combien de temps il leur faudra pour remarquer ce qui se passe lorsque la personne dont ils n'ont pas besoin disparaît simplement. Et oui, je ne vais pas laisser tomber ça, pas cette fois. On vous tiendra au courant. Mise à jour 1, je ne pensais pas que je reviendrais ici pour faire une mise à jour, mais certaines de ces réponses et de ces messages m'ont fait réaliser que je ne suis pas aussi seul que je le pensais. Merci pour ça, FR. Quoi qu'il en soit, accrochez-vous, car ces derniers mois ont été un tout nouveau niveau de « suis-je le fou ?» et je ne sais même pas où se situe la limite entre mesquinerie et justification à ce stade. Donc, après toute l'histoire de l'arbre généalogique et de l'affiche effacée de l'existence, j'ai simplement cessé de leur parler à un arrêt net. Je n'ai bloqué personne, mais je n'ai pas répondu aux SMS, j'ai sauté le prochain dîner de famille, j'ai refusé toutes les invitations de dernière minute du genre « Viens regarder le match de foot de Paisley ». Mon père m'a envoyé un SMS une fois avec un emoji pouce levé, ce qui, je ne sais pas, est à peu près la façon dont il a toujours géré les conflits. Ma mère a essayé une fois d'appeler mais a raccroché après 2 sonneries. William n'a même pas fait ça, il a juste posté un faux mème profond, la famille et tout, sur son Facebook et a tagué tout le monde sauf moi. Peu importe. Voici la partie qui est devenue intéressante. Donc, ma famille a toujours eu ce truc où je fais tout le travail technique pour eux genre, je configure leur Wi-Fi, je m'occupe de leur Netflix, je répare leur téléphone, je mets à jour leurs ordinateurs portables, tout ça. Mais aussi leur petit travail à côté, je ne vais pas dire ce que c'est, mais ce n'est rien de cool, croyez-moi. Je configure leur site web, je m'occupe des emails, j'aide avec les paiements en ligne toutes les choses ennuyeuses qu'ils refusent d'apprendre. Ce n'est pas payé, c'est juste, tu es doué pour ça, aide ta famille. J'ai probablement passé plus de temps à réparer leurs bêtises qu'à traîner avec eux comme de vraies personnes. Donc, après qu'ils aient clairement dit que je ne suis pas de la famille, j'ai arrêté. Je n'ai pas répondu lorsque mon père a appelé parce que son téléphone ne se synchronisait pas, je n'ai pas mis à jour leur site web lorsqu'il a commencé à afficher des erreurs. Lorsque ma mère a envoyé un SMS pour savoir pourquoi le paiement par carte avait été refusé, je l'ai laissé sur lu. Au début, c'était assez drôle, je ne vais pas mentir. Je pensais que quelqu'un d'autre allait s'en occuper, mais non. Des semaines passent, et le site web est toujours en panne, les emails rebondissent, les choses commencent à s'accumuler. Puis ma mère a appelé ou a vraiment appelé, ce qu'elle ne fait jamais sauf en cas d'urgence. Elle avait l'air énervée, comme si je faisais la ramasse ou quelque chose comme ça. Elle dit, on a besoin de ton aide, le site est cassé, ton père ne peut pas se connecter. Je ne comprends pas pourquoi tu nous ignores. Je lui ai dit, tu as dit que je ne suis pas de la famille, alors va demander à William. Elle a raccroché. Le lendemain, je reçois un SMS de William, sois sérieux et grandis. Je l'ai ignoré. Ensuite, Adélaïde, la femme de William, me contacte en message privé sur Instagram, me demandant de simplement réparer les choses pour Paisley, car l'entreprise et la façon dont il paie pour ses activités. Je n'ai pas répondu. Quelques semaines plus tard, j'apprends par un ami commun que mes parents se plaignent de moi à une fête, disant que je les ai abandonnés et laissés tomber. Je suppose que leur cercle social a toujours pensé que j'étais le bon fils pour m'occuper de leurs affaires, alors maintenant ils se posent des questions sur la raison pour laquelle rien ne fonctionne. Je reçois un SMS de ma mère,
cette fois-ci en s'excusant vraiment, mais de cette façon où il s'agit plus de la difficulté des choses pour elle, et non de ce qu'ils ont fait. Elle dit qu'il n'est pas trop tard pour arranger les choses si je l'aide, et que la famille doit rester unie. Je lui ai dit, si tu veux mon aide, tu peux me payer comme tu paierais n'importe qui d'autre. Elle a envoyé une longue réponse sur le fait que la famille ne devrait pas demander d'argent, c'est égoïste, je suis cruel, blablabla. Je lui ai quand même envoyé mes tarifs. Elle n'a jamais répondu. Pendant ce temps, William a essayé de réparer le site lui-même. J'ai pu voir qu'il avait changé le mot de passe parce que j'ai reçu une notification. Puis, un jour plus tard, j'ai reçu un email du service d'hébergement disant que le compte était bloqué pour activité suspecte. J'ai tellement ri que j'ai failli m'étouffer avec mon café. Puis Adélaïde m'a vraiment appelé et a dit que William était stressé et que j'étais enfantin de ne pas intervenir. Je lui ai dit, je fais juste ce que ta famille voulait. Elle a commencé à pleurer et à raccrocher. À ce stade, les choses ont commencé à vraiment se détériorer. Les paiements ont cessé de passer, leurs emails ont commencé à rebondir, et leurs habitués ont commencé à me contacter car mon numéro était toujours sur le site. MDR. J'ai dit à tous ceux qui ont demandé que je n'étais plus impliqué. L'école de Paisley a envoyé un formulaire pour une collecte de fonds en ligne, et apparemment, Adélaïde n'a pas pu se connecter, alors elle a essayé de me faire culpabiliser à nouveau. Je n'ai pas répondu. J'ai commencé à remarquer que William devenait plus agressif. Il s'est présenté à mon appartement un soir, frappant à la porte, disant que je détruisais leur entreprise et que je ruinais la vie de Paisley. Je lui ai dit de partir. Il m'a poussé violemment et a essayé de rentrer chez moi, mais je l'ai bloqué et je lui ai dit que s'il ne partait pas, j'appellerais quelqu'un pour le faire partir. Il m'a traité de censuré et est parti. J'ai claqué la porte. Le lendemain, j'ai reçu un long message de ma mère au sujet de la violence dans la famille et du fait que je devais m'excuser d'avoir aggravé les choses. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Je sais que tout cela semble mesquin, mais honnêtement, j'en ai marre d'être le travailleur gratuit. J'ai passé des années à ramasser après eux, à faire fonctionner les choses, sans jamais recevoir de remerciements, juste un haussement d'épaule ou un « c'est ton travail, tu es le gars de la technique ». Ils m'ont toujours traité comme la pièce de rechange, et non comme l'événement principal. Même enfant, c'était toujours la façon de William ou rien. Il était celui de normal, celui dont il pouvait se vanter. J'étais juste le grand frère bizarre qui écoutait de la musique qu'il n'aimait pas et portait des sweats à capuche au dîner de famille. Je pense que ce qui me tue, c'est la vitesse à laquelle ils sont passés de « tu n'es pas de la famille » à « pourquoi ne nous aides-tu pas ?» Genre, lequel est-ce? Suis-je le mec invisible ou le seul qui peut vous sauver les fesses? Et chaque fois que je pose une limite, ils font comme si j'étais celui qui n'est pas raisonnable. Je reçois toujours des SMS d'Adélaïde tous les quelques jours, toujours à propos de Paisley, comme si je devais m'en soucier plus que de moi-même. Je me soucie de Paisley, mais je ne suis pas son parent, et je ne vais pas me faire marcher dessus juste parce que mon frère ne sait pas comment utiliser les emails. Je ne les ai pas vus en personne depuis que William a essayé de me mettre en joue. Je l'ai bloqué surtout après ça. Je sais qu'il parle de moi à tout le monde. Un de mes cousins m'a envoyé un message sur Snapchat, me demandant si tout allait bien, disant « Ma mère a dit que tu passais un mauvais moment et que tu agissais. » Je lui ai juste dit que j'allais bien, juste occupé. Je ne sais pas si elle me croit, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, j'ai le sentiment que ce n'est que le début. S'ils pensent que je vais revenir juste parce que les choses sont difficiles, ils ont une sacrée surprise qui les attend. Je ne suis pas le chien de famille qu'ils peuvent chasser et s'attendre à ce qu'ils fassent des tours quand c'est pratique. Et s'ils veulent voir à quoi ça ressemble sans moi, je vais m'assurer qu'ils auront toute l'expérience. On vous tiendra au courant. Mise à jour 2, bon, je ne m'attendais pas à ce que la deuxième partie attire autant d'attention, mais je suppose que la misère aime la compagnie ou quoi que ce soit, et certains d'entre vous sont faux avec les messages privés. Gros coup de chapeau au gars qui m'a envoyé un mème d'un arbre généalogique en feu. Sérieusement. J'ai dit que je ferais une mise à jour, alors voici ce qui s'est passé depuis. Accrochez-vous, c'est devenu plus compliqué que je ne le pensais, pour être honnête. Donc, la partie étrange a commencé non pas avec une grosse explosion, mais juste avec un tas de petites choses. La première chose que j'ai remarqué, c'est que personne de ma famille ne m'a contacté pendant environ un mois. Habituellement, même si on se dispute, ma mère envoie un texto du genre « J'espère que tu manges » ou quoi que ce soit. Rien. J'ai pensé qu'ils étaient en colère, mais pour être honnête, j'étais soulagé.
Ensuite, j'ai commencé à recevoir des appels étranges de numéros que je ne connaissais pas. Il s'avère que lorsque vous cessez de réparer les bêtises de tout le monde, ils doivent commencer à demander de l'aide dans la nature. Ma cousine, Aria, a appelé, disant que ma mère avait demandé aux alentours si quelqu'un pouvait réinitialiser le site web ou quoi que ce soit. Aria est nulle en technique, alors elle leur a juste dit d'appeler un pro. Ensuite, j'ai eu des nouvelles d'un gars avec qui j'étais allé au lycée, pas un ami proche, juste quelqu'un qui a toujours été un peu une commère. Il a dit qu'il était à une fête où mon père se plaignait des enfants d'aujourd'hui qui ne respectaient pas la famille et de la façon dont l'entreprise était attaquée. Sans blague, a-t-il dit, comme si j'étais un pirate informatique ou quelque chose comme ça. Mon père fait toujours ça où il blâme tout le monde sauf lui-même. Classique Thomas. Quoi qu'il en soit, je l'ai laissé passer. C'est là que ça s'est vraiment gâté. Ma mère m'a appelé de nulle part. Elle n'a même pas dit bonjour, elle a juste commencé à parler des avis de retard et des menaces de la banque. Avez-y, je fais quelque chose au compte de l'entreprise. Je lui ai dit directement, je n'ai rien touché. Tu m'as dit que je ne faisais pas partie de la famille, tu te souviens? Elle s'est tue, puis m'a demandé si je voulais au moins parler à William parce qu'il était stressé. J'ai dit non. Elle a raccroché. Ensuite, je reçois des textos de William me disant que je suis en train de tout ruiner et que je dois réparer ce que j'ai cassé. Je n'ai rien cassé. Je me suis juste arrêté d'être leur assurance. Donc, pour ceux qui demandent des explications, mes parents ont renégocié leur prêt immobilier pour soutenir l'entreprise il y a quelques années. Je l'ai découvert parce que ma mère s'est vantée de prendre un risque pour l'avenir. Ils ont toujours pensé que tout s'arrangerait, parce que ça a toujours été comme ça. Je les dépannais, je raccommodais les choses, et ils passaient à autre chose. Pas cette fois. Maintenant, ils ressentent vraiment la pression. Adélaïde, la femme de William, a essayé à nouveau, cette fois en se présentant chez moi avec Paisley. Paisley m'a remis un dessin de nous au parc, et Adélaïde est restée dans le hall, sans même faire semblant d'être détendue, me demandant si je pouvais simplement passer quelques appels pour que les paiements recommencent à passer. Elle a dit que Paisley avait peur qu'ils doivent déménager. Je lui ai dit, ce n'est pas moi qui ai fait les choses de cette façon. Adélaïde s'est remise à pleurer et a essayé de me sauter dessus à propos de la famille, sans jamais leur tourner le dos. J'ai juste fermé la porte. Paisley l'a frappé fort, ça m'a un peu piqué mais je ne l'ai pas rouverte. Puis William a commencé à devenir méchant. Il a laissé un message vocal disant que si je ne réparais pas les choses, tout le monde saurait quel genre de déchets égoïste j'étais. Je ne me suis même pas donné la peine de répondre. Quelques jours plus tard, je l'ai vu à l'épicerie. Il a essayé de me bousculer accidentellement, puis s'est mis à crier que je détruisais la famille. Les gens ont regardé. Je lui ai dit de me laisser tranquille, et comme il ne le faisait pas, j'ai poussé sa carte de côté. Il m'a giflé la main et m'a dit que j'étais mort pour lui. Je suis juste sorti. La semaine suivante, ma mère a envoyé un texto de groupe au moi, William, Adélaïde, mon père me suppliant d'aider, disant que la banque appelait sans arrêt et qu'il risquait de tout perdre. J'ai répondu, vous avez fait votre choix. Débrouillez-vous. Mon père a appelé et a laissé un message vocal me menaçant de poursuites judiciaires si je ne restaurais pas l'entreprise. J'ai tellement ri que je l'ai rejoué pour un ami. Il n'a aucune idée de comment tout cela fonctionne. La seule raison pour laquelle ils avaient quelque chose qui fonctionnait, c'était grâce à moi. Je n'ai rien touché, mais je n'allais pas les aider maintenant. Donc, à ce moment-là, leur cercle social a commencé à remarquer. Quelques personnes qu'ils connaissent de leur petit groupe communautaire ont commencé à me contacter, me demandant si j'allais bien parce que ma mère disait à tout le monde que j'étais devenu fou. Je leur ai dit que j'allais bien, que je n'étais plus impliqué. Je suppose que le mot a commencé à se répandre parce que soudainement, mes parents ont arrêté de publier des photos de famille heureuse en ligne. Plus de photos de groupe, plus de « regarder le nouveau trophée de foot de Paisley ». Je pense que les gens ont commencé à faire le lien. Un jour, je suis allé chez eux pour récupérer de vieilles affaires qu'ils avaient données aux mes affaires, sans me demander, alors j'ai pensé que je ferais mieux de prendre ce qui restait. Mon père était dehors en train de crier dans son téléphone, disant quelque chose comme « Comment pouvez-vous nous faire ça? Nous ne sommes pas de mauvaises personnes. » Il m'a vu, a raccroché et m'a simplement fixé du regard. Il n'a rien dit. Je suis entré, j'ai pris mes cartons et je suis parti. Ma mère a essayé de m'arrêter où elle m'a littéralement attrapé le bras et s'est mise à pleurer mais je me suis juste détaché. Elle m'a giflé fort et m'a dit que je lui brisais le cœur. Je lui ai dit,
tu m'as brisé le cœur en premier. Après ça, j'ai commencé à avoir des nouvelles d'amis de la famille, pas des amis proches, mais des gens qui nous connaissent assez pour faire des commérages où ils demandaient ce qui se passait, pourquoi ma mère était si bouleversée, pourquoi William avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Je leur ai dit la vérité. Je les aidais parce que je pensais que c'était ce que faisait la famille, mais ils m'ont fait comprendre que je ne faisais pas partie de la famille, alors j'en ai fini. Certaines personnes ont pris mon parti, d'autres non. C'est la vie. Maintenant, voici la partie qui m'a vraiment touché. J'ai appris par un ami commun que mes parents avaient essayé d'obtenir un prêt pour couvrir les problèmes de l'entreprise, mais qu'ils avaient été refusés en raison de paiements manqués et d'un mauvais crédit. Ils ont toujours supposé que je raccommoderais les choses avant que ça n'arrive aussi loin. William a apparemment essayé de réparer le site web à nouveau et s'est retrouvé bloqué hors de son compte principal. Ils ne peuvent plus accéder à aucune information sur leurs clients. Adélaïde a publié une longue diatribe sur Facebook sur la loyauté et la trahison sans utiliser mon nom, mais tous ceux qui nous connaissent savaient exactement qui elle voulait dire. C'est bizarre parce que je pensais que je me sentirais mal de voir tout ça s'effondrer, mais honnêtement, je ne le suis pas. Pas après la façon dont ils m'ont traité. Pas après des années à être le plan de secours, le réparateur, celui qui est toujours trop ou pas assez pour l'histoire qu'il raconte. Je suis juste fatigué. William a essayé une dernière fois. Il s'est présenté à ma porte à minuit, frappant et criant jusqu'à ce qu'un voisin sorte et lui dise de se taire ou qu'il appellerait les flics. Il est parti après ça. Je l'ai bloqué partout. Je suppose qu'il a finalement compris le message. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Ils sont désespérés, et pour une fois, ce n'est pas moi qui me démène pour arranger les choses. Je sais que ça sonne dur, mais honnêtement, j'espère qu'ils vont réfléchir un peu. Peut-être que la prochaine fois, ils y penseront à 2 fois avant d'effacer quelqu'un juste parce qu'il ne correspond pas à leur histoire parfaite. Et honnêtement, je n'en ai pas encore fini. S'ils veulent voir ce que ressentent les vraies conséquences, je suis prêt à aller plus loin. 4e partie bientôt. Mise à jour finale. Alors oui, ça a été fou, TBH. Je pensais qu'après ma dernière mise à jour, les choses allaient s'éteindre, mais au lieu de ça, c'est comme si chaque jour j'entendais parler d'une nouvelle crise chez mes parents. Si vous m'aviez dit il y a 2 ans que je serais bombardé d'appels désespérés de personnes qui m'avaient autrefois dit que je n'avais pas ma place, je vous aurais ri au nez. Mais nous y voilà. Attachez vos ceintures. C'est vraiment la semaine où ma mère m'a envoyé un nouveau texto à 3 heures du matin que j'ai réalisé que les choses étaient différentes. J'étais en train de jouer à ma Switch, ignorant totalement mon téléphone, mais elle a continué à appeler, alors finalement, j'ai juste bloqué le numéro. Le lendemain, je me réveille avec une vingtaine d'appels manqués, de messages vocaux, même quelques emails intitulés urgents et ils n'essayaient même pas d'être subtils, je suppose. Les problèmes de banque les ont finalement rattrapés parce que ma cousine, Aria, m'a envoyé un texto disant que ma mère pleurait à l'église, disant à tout le monde qu'elle était sur le point de perdre la maison. Pas un mot sur ce qui s'est réellement passé, juste que Bryce nous a abandonnés et maintenant nous sommes ruinés. J'ai continué ma semaine. Je sais, ça sonne froid, mais après la façon dont ils m'ont traité, je suis honnêtement juste fatigué d'être le souffre-douleur invisible de la famille. Alors j'ai continué ma vie, je suis allé travailler, je suis sorti avec mes amis, j'ai regardé les séries éliminatoires de la NBA. J'entendais parler de gens au hasard comme ce type du lycée dont je me souviens à peine me demandant si tout allait bien à la maison parce que votre mère a dit à tout le monde que vous faisiez une dépression nerveuse. J'ai juste dit que j'allais bien, merci de vous inquiéter. Mais j'ai commencé à recevoir ces messages étranges de personnes que je n'avais même pas enregistrées dans mon téléphone tous le même style, pouvez-vous s'il vous plaît parler à votre mère? Elle est vraiment bouleversée. William est très inquiet. Même la mère d'Adélaïde m'a appelé, me demandant si je pouvais arranger les choses pour Paisley. Je n'ai pas répondu. Je suppose que mes parents et William ont finalement réalisé que sans moi, ils ne pouvaient pas maintenir la comédie. L'entreprise était en train de couler, vraiment en train de couler, et ils avaient des mois de retard sur les paiements de leur hypothèque. Je le sais parce que, eh bien, le courrier avec tous leurs avis de retard et leurs avertissements continuait à arriver à mon ancienne adresse, grâce à leur paresse ils n'ont pas mis les choses à jour. Je n'y ai rien fait, je l'ai juste jeté au recyclage. La chose qui m'a finalement fait réaliser qu'ils étaient vraiment désespérés, c'est quand William m'a envoyé un texto avec une photo de Paisley qui avait l'air triste, tenant l'un de ses dessins de quand elle avait 5 ans. Il a écrit quelque chose comme « Elle manque à son oncle. Aide-nous juste. Nous ferons n'importe quoi. »
J'ai presque répondu pour plaisanter, mais je me suis arrêté parce que c'est la même chose où utiliser Paisley chaque fois qu'ils veulent quelque chose, faire semblant que tout tourne autour de ses sentiments, jamais autour de leur choix. Alors je suis passé en mode ce n'est pas mon cirque, ce ne sont pas mes singes. J'ai envoyé un texto à William, tu as fait ton lit, maintenant couche-toi dedans. Il m'a répondu une dizaine de fois, disant que j'étais sans cœur, que la famille est censée pardonner, que Paisley est la vraie victime ici. Puis quelques heures plus tard, Adélaïde m'a appelé en larmes, disant qu'il pourrait devoir aller vivre chez ses parents et que tout s'effondrait. Je lui ai dit, vous avez dit que je ne faisais pas partie de la famille quand c'était pratique, alors je vous rends l'appareil. Elle a raccroché. J'ai pu l'entendre claquer quelque chose en arrière-plan. Quelques jours passent, et je vis honnêtement ma vie, mais les appels ne s'arrêtent pas. Ma mère a essayé d'appeler d'un nouveau numéro, puis mon père m'a envoyé un texto pour la première fois depuis des années où une seule ligne, nous avions tort. S'il te plaît, rentre à la maison. Je ne savais même pas quoi dire à ça, alors je n'ai pas répondu. Chaque fois que je voyais leur nom sur mon téléphone, je bloquais simplement le numéro. De nouveaux numéros apparaissaient, des messages vocaux, des emails, même une lettre dans le courrier qui n'était que des pages de ma mère me suppliant de pardonner, disant « S'il te plaît, nous avions tort ». Je l'ai laissée non ouverte pendant une semaine avant de finalement la jeter. La meilleure ou la pire partie? Certaines personnes de leur groupe social ont commencé à faire le lien, et maintenant mes parents sont pratiquement mis à l'écart. Un ami de la famille qui a toujours été neutre m'a envoyé un texto juste pour dire « Salut, je ne prends pas parti, mais tes parents sont dans une mauvaise passe. » Je lui ai juste dit que je leur avais donné toutes les chances, ils ont choisi ça. Il a juste dit « Ouais, on dirait qu'ils font enfin face aux conséquences. » Et pour ceux qui se demandent, non, je ne me sens pas coupable. Après des années à être la doublure, le bouc émissaire, le support technique gratuit, la poubelle émotionnelle, j'ai finalement arrêté de m'en soucier. J'ai vu des gens dire « Tu le regretteras un jour. » Mais honnêtement, je me sens plus léger que depuis des années. Je sais que Paisley est jeune et qu'elle n'a rien fait de tout ça, et c'est nul, mais je ne vais pas les laisser utiliser sa fille comme un pion pour toujours. Elle a 2 parents, ils peuvent lui expliquer pourquoi les choses sont un gâchis ou pas moi. La dernière fois que quelqu'un m'a contacté, c'est quand William s'est présenté chez moi, en frappant à ma porte. J'ai répondu, mais seulement parce que mon voisin était sur le point d'appeler la police à nouveau. Il pleurait, bredouillant, « S'il te plaît, tu es mon frère. Je suis désolé. Nous avons besoin de toi. » Je lui ai dit, « Vous avez dit que je n'avais pas ma place, alors maintenant vous pouvez voir ce que ça fait. » Il a essayé de me pousser, et je l'ai repoussé. Il est resté là, puis s'est retourné et est parti. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Alors oui, voilà où nous en sommes. Mon téléphone reçoit encore des appels aléatoires de numéros que je ne connais pas, des messages vocaux de ma mère me suppliant et s'excusant, promettant que les choses vont changer, promettant de l'argent peu importe ce qu'il faut. Je les ai tous supprimés. Je n'écoute même plus. Je sais que certaines personnes vont dire que je suis froid, mais si vous saviez combien d'années j'ai passé à être traité comme un fantôme, vous comprendriez. Je ne suis pas là pour les discours sur la famille, c'est tout. J'ai tout fait ce que je pouvais, et quand ils m'ont fait comprendre que je n'avais pas d'importance, j'ai finalement commencé à écouter. Alors maintenant, ce sont eux qui appellent, supplient, promettent, et moi je vis simplement ma vie. Je ne sais pas ce que sera le prochain chapitre, mais pour une fois, ce n'est pas moi qui me démène pour tout arranger. Si vous lisez ceci et que vous êtes le mouton noir ou quoi que ce soit, sachez que vous n'êtes pas obligé de rester dans l'histoire qu'ils écrivent pour vous. Vous pouvez vous en aller, et parfois, oui, ils réaliseront ce qu'ils ont perdu. Cela ne signifie pas que vous leur devez quoi que ce soit.